Celle-là, elle est Chaque pour décision peut José. être prise au présent en Mémoire. fonction de ce Alors. que chacun a accumulé comme expérience. On va couper ça. Et on va... Hop, je tourne. Alors, José, toi et tes dieux. Un dieu, c'est une idole. C'est une image du passé qui nous est imposée généralement par les écrits. Toi, tu me parles d'un dieu créateur. Donc si le résultat scientifique de la race humaine n'a pour but uniquement de nous coder la notion d'un Dieu unique qui nous a créé à son image et qui, notre ADN sert de disque dur pour ses projets machiavéliques, j'emmerde ce Dieu, j'emmerde cette création. Voilà, alors le Dieu qui mange ta pomme, si je devais définir, établir la notion de divinité de Dieu présent en toute chose, tout ça, ce n'est pas vers la personnification d'un être, hein, qui soit Dieu de la mort, Dieu de la paix, Dieu de l'amour, Dieu de mon cul, qu'ils aillent tous se faire enculer. Il y a un souffle de vie qui parcourt chaque entité de la création, chaque être, chaque matière. Et cette unité, pour moi, est Dieu. Je ne vois pas comment définir un Dieu omniprésent, omnipotent, omni tout ce que tu veux. Omnipotent, je ne sais pas ce que ça veut dire. Autrement que comme ça. Les anciens vénéraient les arbres. Les arbres, c'est un lien physique, matériel entre l'ancien temps et le temps présent. C'est le présent long, comme je vois les choses. Je vois plus d'intérêt à vénérer un arbre plutôt que de matérialiser un dieu psychique, parce que c'est ce que tu fais avec tes devinettes. Tu matérialises un dieu, un créateur, en utilisant des métaphores, Non. Qu'est-ce que tu peux toucher? Moi, j'aime bien sentir que je me soumets à ce que je suis capable de toucher. Je suis capable de toucher un arbre. Je me soumets à sa grandeur, à sa puissance. Je comprends. Je sais pertinemment que je suis apte avec le mal qui est présent en moi de tuer tous les arbres de la planète, et apparemment ça a déjà été fait. Ce qui est sûr, c'est que je reconnais en l'arbre une divinité que je ne reconnais pas dans tes mots. Parce que l'arbre, lui, est sage, silencieux. Il grandit, il pardonne. Il ne demande qu'à vivre en paix. Il nous montre la stabilité. Il nous montre que des individus, des incarnations peuvent s'incarner dans des endroits pour y vivre pendant des milliers d'années si on les laisse faire. Des milliers d'années à pas bouger et à être un arbre, pour moi c'est sage. C'est très sage. Voilà. Alors qu'un dieu qui mange une pomme, voilà. Sans l'arbre, il est rien. Hein, le dieu de la mort qui mange la pomme. Sans l'arbre, il n'est rien. Donc, je vois pas pourquoi je m'intéresserais à ces sous-fifres. Je préfère directement vénérer la source, l'arbre, la terre, la matière, les pierres. Cette pierre a peut-être des milliers, des millions d'années, qui sait. L'arbre à côté, il est jeune. Qui s'est posé la question de l'ancienneté? À ton avis, les dieux que tu matérialises, que tu as découverts par tes écrits, est-ce qu'ils sont plus vieux que cette pierre? Tes 60 000 heures de recherche, est-ce que la sagesse de tous les écrits que tu as parcourus, qui
qui t'a fait croire à un Dieu créateur équivaut à cette pierre, à la sagesse que représente cet élément, cette matière, cette stabilité dans le temps. Si on évolue, c'est parce qu'on n'est pas fini. On évolue vers. J'ai pas l'impression que cette pierre évolue. Et pourtant, cette pierre est sage. Est-ce que l'évolution est une preuve de sagesse? L'évolution, c'est l'étape de ceux qui se cherchent. Est-ce qu'ils ont évolué, les tribus anciennes qui tuent tous les pêcheurs qui s'approchent de leurs îles? La tribu, la vieille de 60 000 ans apparemment. Ils sont 200, 400, allez, sur une petite île depuis des milliers d'années. Ils ont réussi à mettre en place un modèle qui est stable dans le temps, qui ne se grandit pas et qui ne fait pas, il passe pas de 1 à 2, puis de 2 à, enfin de 2, il passe pas de 2 à 4, puis de 4 à 8, puis etc. La courbe exponentielle qui ravage tout. Non. C'est une culture ancienne, vieille de je sais pas combien de milliers d'années, et ils sont 200. Ils sont stables. On pourra leur mettre toutes les raisons culturelles dans la tête en disant ah mais comment ils font pour pas s'agrandir, pourquoi en fait ils sont trop cons de pas s'agrandir, blabla, on est plus intelligent. Je sais pas s'ils mangent leur fœtus, je sais pas s'ils mangent leur ancien, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est que cette population se ligue comme un seul homme contre l'envahisseur, et ils sont 200 depuis 60 000 ans. Pour moi, ça, c'est comme un arbre, c'est sage. C'est même Dieu. C'est même l'expression de Dieu à travers les humains, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas évolué depuis 60 000 ans. Ils sont restés comme on les a fait. Ils n'ont pas cherché à tout comprendre pour un jour être dans la capacité de tout détruire. Car c'est bien beau de tout comprendre. En attendant, il y a une minorité parmi nous qui profite de cette compréhension pour tout détruire. Je préfère être bête et gentil plutôt que méchant et intelligent. Et même s'il y a des intelligents qui sont gentils, au final, il y aura forcément un esprit déviant qui va profiter de toute cette puissance distribuée par l'intelligence pour faire le mal et appliquer la souffrance sur des millions, des milliards de personnes. Et c'est le cas du monde qu'on observe tous les jours. C'est pour ça que j'écoute tes charades d'une oreille distante. Car de un, ton discours, tu le rends pas accessible. Et du coup, tu le réserves à une élite intelligente. Cette même intelligence qui a provoqué le mal et le malheur autour de la planète. Donc, n'essaye pas de me convaincre quand je t'oppose des arguments aussi importants que cela et que je n'entends aucune réponse mise à part un disque dur rayé en boucle qui me dit « Concentre-toi et comprends ce que je viens de dire. » Non. Concentre-toi sur la simplicité du mot que je viens de te mettre et apporte la suite de la réflexion qui ira dans le sens que tu crois défendre. Et si tu arrives à rassembler les arguments qui sont justes, parce que nous les avons tous, tout le temps observés autour de nous, avec la révélation que tu as à me faire, alors j'arriverai à la comprendre. Si tu continues à me parler de Dieu et de pommes avec tes devinettes, un Dieu créateur qui a été utilisé dans le temps pour nous la mettre, tu fais partie des manipulés des écrits. Et la preuve en est, tu as mangé 60 000 heures d'informations basées sur ces écrits. Et gros bisous, frangin. Et que ce désaccord ne reste qu'un désaccord temporaire, parce que nous c'est bon au fond de nous.
plus.